je suis de retour en Kabylie. J'aurais jamais imaginé ce matin en me réveillant que j'allais dormir ici ce soir. Il est trop sympa ce monsieur, il me prend en stop. Viens, bisous. Oh bah c'est gentil ça. C'est toi qui as mis ça dedans? Ils insistent absolument pour que je goûte leur thé. Waouh! C'est un hôtel fantôme quoi. Salam alaikum, bonjour, Azul Felawen, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Deuxième épisode dans cette deuxième saison en Algérie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Algérie pour cette deuxième saison. Alors pourquoi deuxième saison? Parce qu'en fait, j'étais venu ici au mois de mai. Sauf que j'étais limité par la durée de mon visa et j'avais pas pu explorer en fait tout ce que je voulais explorer, donc j'ai décidé de revenir avec un nouveau visa pour terminer ce que j'avais commencé. Et si jamais d'ailleurs vous avez loupé la première saison, je vous invite à la découvrir quelque part au-dessus de ma tête. On a exploré plein de villes sympas ici, Oran, Mostaganem, Tlemcen, Annaba, Constantine, Jijel, Béjaïa, etc., etc. Alors si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne, sachez premièrement que je n'ai pas fait que l'Algérie comme voyage, hein. Ça fait 10 ans que je voyage partout autour du monde. Désolé pour le bruit. Il y a pas mal de travaux dans la zone où je suis et je vous expliquerai pourquoi. Mais vous pouvez découvrir d'ailleurs toutes ces aventures dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Récemment, l'aventure en Albanie, en Tunisie, l'Amérique latine, etc., etc. Et puis si jamais vous appréciez le contenu, eh ben, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément pour la force. Je sais que c'est pas instinctif, parfois on peut oublier, mais sachez que moi ça m'aide énormément à mieux référencer ce joli contenu voyage et découverte. Et puis, comme d'habitude, comment suivre en live mes aventures, comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Je vous invite vraiment à me rajouter parce que dessus, je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube et également sur mon compte TikTok. Alors, je vous fais le topo très rapide. Ce matin, nous avons quitté Alger. On vient d'arriver ici, à Deliz, en Grande Kabylie. Et ça y est, je suis de retour en Kabylie. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit, mais quand est-ce que tu reviens en Kabylie? Je suis de retour en Kabylie et d'ailleurs ces prochains jours on va explorer la Kabylie. Alors Deliz, c'est pas très loin d'Alger, c'est grosso modo 115 km, environ 2h30 en voiture. Sauf que c'est pas très facile justement quand on n'est pas véhiculé comme moi de se rendre ici. J'avais pas 50 options, il y en avait deux. La première c'était d'aller à la gare des bus et des taxis collectifs, prendre un taxi collectif qui m'emmène à Boumerdès, parce que là on est à Deliz, mais on est dans la wilaya de Boumerdès en fait. La wilaya c'est la région, la préfecture voilà, de Boumerdès. Donc il m'aurait emmené à Boumerdès capitale, et ensuite de Boumerdès il aurait fallu que je prenne un taxi local ici qui m'emmène à Deliz. Du coup je me suis dit on va pas se prendre la tête, pas comme hier à Tipaza, etc. J'ai pris direct un Yassir, et le Yassir il m'a emmené ici, hein. J'ai fait quand même 2h30 de route avec le Yassir pour l'équivalent de 3000 dinars, ce qui fait grosso modo 15 €. Le chauffeur était extrêmement gentil. J'ai passé un très bon moment avec lui. On a fait que papoter. Moi je suis crevé parce que je me suis couché super tard hier pour terminer le montage en fait. Je pensais que j'allais m'endormir dans la voiture, mais on a fait que papoter. J'ai passé un excellent moment et quand on est arrivé ici, on cherchait un hôtel parce que comme j'avais déjà expliqué durant la saison 1, dans la plupart des villes en général que je visite, il y a toujours des petits hôtels, mais ils ne sont pas répertoriés sur des sites comme Booking, Hotel.com, etc. Ça marche beaucoup par bouche à oreille. Le taxi a été vraiment adorable. C'est-à-dire qu'on est arrivé ici à l'entrée de la ville, il a demandé aux gens pour moi et il m'a conduit jusque dans cet hôtel qui est un petit peu excentré malheureusement du centre-ville, mais c'était le seul. Vraiment, il n'y avait pas d'autre choix. Donc du coup, eh ben, on a pris un petit café, voilà, pour le remercier, je l'ai invité, on a pris un petit café ensemble, c'était super sympa. Et il a dit justement au responsable de l'hôtel, hey, tu le traites comme mon frère, hein. Celui-ci, c'est pareil, hein. Trop gentil. Et ben voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on perde pas plus de temps parce qu'il est déjà quand même 13h30. J'ai faim, j'ai pas encore mangé et je sais que la spécialité ici du port de pêche de Deliz, parce que nous sommes sur une ville côtière, la mer Méditerranée, et ben c'est aussi le poisson. Alors comme d'habitude, je vous fais un petit road tour. Je sais même pas comment s'appelle l'hôtel, je vous promets, j'ai même pas eu le temps de checker, rien du tout. Du coup ben je vous fais un petit room tour et puis comme d'habitude on part explorer, on perd pas de temps, surtout comme je vous ai dit on n'est malheureusement pas à côté et j'ai pas vu de taxi là
emprunter la route principale ou quoi que ce soit. Donc ça va se faire à pied, en stop, je sais pas. À la wall again, a beast to fly, à l'aventure comme d'habitude. C'est ça qu'on aime, c'est le mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. J'aurais jamais imaginé ce matin en me réveillant que j'allais dormir ici ce soir. C'est ça qui est ouf. Alors je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le bruit. Comme je vous ai dit, la zone de l'hôtel en fait est en travaux. Alors c'est cet hôtel et je ne sais pas du tout comment il s'appelle puisque c'est écrit en arabe ici et je vois pas de nom. Donc comme d'habitude, hein, les bons plans, je vous les mettrai dans la barre de description. N'hésitez pas à checker à chaque fois. Tous les bons plans sont dans la barre de description avec les géolocalisations exactes hein, des lieux. Comme ça au moins vous vous perdez pas. Je mets les géolocalisations Google. Donc cet hôtel où j'ai l'impression d'être le seul client, honnêtement, je n'ai vu strictement personne, me coûte la modique somme de 6500 dinars la nuit, ce qui fait grosso modo à peu près 30 € avec petit déjeuner. C'est très calme, c'est très agréable. Il y a même une autre cour là, juste ici. Et ma chambre est plutôt confortable. Salam alaikum. Ils sont très gentils. Donc je vous fais le petit room tour. D'Élise, d'après ce que j'ai compris, c'est pas très grand. Ce sont des Algériens qui m'ont conseillé de venir ici parce qu'apparemment c'est très joli. Et on va rester juste une journée. On a de la chance d'être arrivé tôt, même si le soleil se couche plus tôt, hein, parce qu'on approche petit à petit du mois de décembre. Alors voilà, c'est très simple, très minimaliste. Toilette, douche, oups, on va pas tout casser quand même. Et puis j'ai un lit double et un lit simple, hein, un petit frigo, climatisation. Mais bon, il fait pas si chaud que ça, hein, on est au mois de novembre. Une télé, chose que j'utilise jamais, et puis une vue sur absolument rien du tout. J'ai un petit bout de mer, mais bon, on s'en fiche parce que de toute façon, on part explorer d'Élise. Vous voyez, il y a des nouvelles constructions dans cette zone. Et en fait, je viens de trouver, c'est le complexe touristique Djenaf El Oumara. Et le truc, c'est que je peux même pas l'épingler sur Google Maps. Parce que je capte rien ici, je suis en 3G, même pas en 4G. J'arrive même pas à ouvrir Google Maps. Heureusement que j'ai une bonne mémoire. C'est-à-dire que en général, j'arrive assez bien à me repérer. J'ai plutôt le sens de l'orientation en tant que voyageur. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est la vérité. Donc du coup, je me repère assez bien. Mais de toute façon, là, c'est pas compliqué parce que on va longer le littoral. Je pourrais même pas dire à combien de kilomètres est le port de pêche. Là comme ça je dirais grosso modo à 3 km, ce qui devrait faire une trentaine de minutes. Mais je pense qu'on va marcher et puis voilà, en fait j'en sais rien, c'est du mode quand on est prévu. Je vais peut-être tester l'autostop hein. Ce que je sais par contre c'est qu'il faut que je fasse super attention parce que là au bout de cette route, parce que je le sais, on est arrivé de par là avec le taxi, il y a une zone militaire. Donc là il faudra ranger absolument la caméra pour éviter d'avoir des ennuis. Monsieur sur la coule douce là-bas, en paddle. Regardez-moi ça, il a la mer pour lui tout seul. Quel régal. Le prénom de votre fille? Rassil. Rassir. Rassil. Rassil. Oui. Et toi? Marzak. Marzak. Oui. Enchanté, moi c'est Ben. Oui, Ben. Il est trop sympa ce monsieur, il me prend en stop. Salam alaikum. Merci, hein, Sahid Rouya. Quelle la chaîne? Benenko. Benenko. Oui. Je voyage dans toute l'Algérie. Français. Oui. France. Je vous ai dit, les gens sont adorables ici. J'ai à peine tendu mon pouce, j'ai demandé à ce gentil monsieur qui est avec sa fille et qui du coup va m'emmener au port de pêche. Trop sympa. Sahid, merci beaucoup. De rien. Ça fait plaisir. Eh ben, on peut dire que ce gentil monsieur, il m'a enlevé une épine du pied. Hein. Parce que comme je vous ai dit, mon hôtel est excentré du centre-ville de Délise. Et il m'a laissé donc au port de pêche, qui est juste en bas, mais donc qui est surveillé. Il y a l'armée, il y a la police à l'entrée. J'ai fait quelques images au téléphone parce que je suis toujours plus discret avec mon téléphone, mais pour être honnête, il n'y avait pas grand chose à voir. C'est pas aussi beau que celui qu'on a fait hier à Tipaza. Donc du coup là, je vais rentrer dans le cœur de la ville de Délise. Il paraît qu'il y a une très belle casbah. Et j'ai vu aussi sur Google Maps qu'il y avait deux ports. Il y avait le port de pêche
et un port de plaisance. Donc bah, c'est ça qu'on va faire, hein. Toujours en mode quand rien n'est prévu. Et sur ma route, normalement, il y a un petit resto très sympa qui m'a été conseillé par mon ami Yanis, que vous avez probablement découvert dans la saison 1. Yanis et Zizou, qui m'avaient emmené avec eux en Kabylie, à Tiferdoud, le plus haut, le plus beau et le plus propre village de Kabylie. Salam alaikum. On fait les jambes là, hein, parce qu'en fait il m'a déposé en bas, et là il faut que je monte. Mais en fait il m'a déposé gentiment, là je lui ai demandé, je lui ai dit le port, donc qu'est-ce que c'est? The Ancient Algerian Muslim Scouts. Ah, les scouts, ok. Salam alaikum. Ça baisse? Ça va bien? Tu ressembles un peu à Zidane. Il y a des airs de visage. Ah ouais, c'est ta famille? Non, non. Non, c'est pas Kabyle, non. D'accord. Kabyle. Et j'habite Alger. Ah, t'es algérois? Non, je suis algérois. Vous êtes venu ici pour la journée? Oui. D'accord. Aujourd'hui, c'est repos. En famille? Oh, oui, je prends ma fille pour profiter. Wow. Bon, ça fait plaisir. Bon, merci en tout cas. Sahid. Enchanté. Pareillement. Enchanté. Merci. Au revoir. Bye bye. Fais un bisou, fais un bisou, Oh. fais un bisou. Fais un bisou. Oh bah c'est gentil ça. Moi aussi je peux t'en faire un. Qu'est-ce que tu t'es fait là? Bobo? Tombé? Oui. Ah. Oui. Bon ça arrive, ça c'est. Quand quand on est enfant, on est un peu casse-cou, on veut aller. beaucoup l'énergie, l'énergie. Ouais. Tous les enfants. Oui. Merci. Sahid, merci. Au revoir. Et voilà, partout où je vais, toujours les gens sont accueillants. Comme je dis toujours, en plus avec la caméra, ça attire la curiosité. À chaque fois ils me demandent hey, tu fais quoi? Ah, tu fais des vidéos sur YouTube, etc. C'est quoi ta chaîne? Et ça fait trop plaisir. En plus là c'est des villes qui sont connues en vérité que des locaux, que des touristes locaux quoi. Vous voyez, c'était des Algérois. Il n'y a pas de touristes étrangers. Les cacahuètes, C'est toi qui as mis ça dedans? C'est toi qui as mis des cacahuètes dedans? Oui. اللوز Il y a aussi du calbellouz dedans ou pas? Non. Ok, ça hit. Ils insistent absolument pour que je goûte leur thé avec des cacahuètes dedans. C'est vrai que ça sent bon. Et on se le passe tous comme ça? Après c'est à toi, après c'est un peu comme un maté en Argentine. Tahit. Ouais, c'est croquant, mais c'est très sucré. Très sucré. Sahit. Merci beaucoup. Sahit, merci. Bonne journée, salut. لا 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 16 والله ربط لبسيت طلوات احمد زيد له هذه الحبيبي Bah Yanis, si tu regardes cette vidéo, sache que tu t'es pas trompé, hein. Tu m'as envoyé sur un super spot. Je suis donc à Tala Ouldoun, restaurant spécialisé dans le poisson, avec terrasse et une vue inimaginable. C'est ce qui m'avait marqué par SMS, regardez ça. Je suis posé, magnifique. Cannes, on l'a vu d'ici. Alors spécialité, le poisson, mais cette fois, je me ferai pas avoir parce que j'ai pris plus d'argent qu'hier. Je pense pas que ça me coûte aussi cher parce que de toute façon je n'ai pas pris de crevettes. Mais quand même, j'ai prévu le coup cette fois. Donc on commence en entrée par une soupe de poisson qui m'a été conseillée par le serveur. Spécialité de la maison en entrée. Et puis j'ai pris bien évidemment un khmis, j'adore cette salade. Salade typique algérienne, hein. Poivrons, tomates, piments, etc. On a les petits croûtons pour tremper ça dans la salade.
On a la rouille, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à kiffer. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé une soupe de poisson d'ailleurs. C'est le moment de remettre le compteur à zéro, ici, en Algérie. Allez, Bessara comme on dit. Alors j'ai pas demandé les prix, hein, mais je vous les donnerai à la fin comme d'habitude. Délicieuse. Sahit, merci. Il est très très gentil ce serveur en fait, il est venu me donner plein de bons plans. Il m'a dit là, en fait si tu passes par la cafétéria, parce que derrière il y a une très très belle cafétéria, là on est dans le côté restaurant et juste à côté il y a une cafétéria, c'est le même complexe et qui a une très jolie terrasse également. Il m'a dit quand tu passes par la cafétéria, il y a des escaliers, tu descends, tu peux passer par le vieux port et tu rejoins la Casbah en fait. Et il m'a dit tu peux aussi aller visiter l'endroit où il y a le phare là, par là-bas, c'est très joli, sauf que je sais pas si j'aurai le temps, parce que c'est pas à côté, il faut que je prenne un bus, etc. Et comme la nuit tombe à peu près à 17h30, 18h, et qu'il est déjà presque 15h, pas sûr que j'ai le temps de tout faire aujourd'hui, malheureusement, mais bon, voilà, on fera ce qu'on peut, comme d'habitude. Voilà, mon plat de résistance est arrivé, donc j'ai pris des sardines frites, spécialité de la Méditerranée. Ça me rappelle quand j'étais à Béjaïa durant la saison 1, souvenez-vous. Alors j'avais mangé des sardines grillées, hein. Là c'est des sardines frites. Je pense que je préfère les griller, mais bon, on va pas faire le difficile. Et puis en plat d'accompagnement, j'avais la possibilité de prendre des frites, de la salade, etc. Je l'ai joué en mode healthy. Ce sera les féculents avec les pâtes et bien évidemment la touche légumes avec les haricots verts Bessara. Et si on n'est pas bien là franchement, je m'appelle plus Ben, hein. Très très bon. Ça me rappelle durant la saison 1 quand j'étais au Roi de la Loubia, qui fait aussi des sardines frites avec la Loubia. Le Roi de la Loubia, un restaurant très populaire à Alger. C'est une institution. De mes chansons kabyle. Quand je voyage, je raccroche le téléphone. Moi j'habite ici, juste C'est votre maison? là-bas. Eh ben, quand je vous dis que le mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver, nous réserve des surprises, je ne vous mens pas. Je suis avec mes nouveaux amis du jour que je vais vous présenter, qui sont juste ici. On a Haroun, qui est originaire de Délise, la Besse. On a son amie Esther. Et alors, pour la petite histoire, c'est juste formidable. Ils se sont rencontrés grâce à Facebook il y a un petit peu plus de 10 ans. Je leur ai dit, ah bon, mais comment? En fait, ils jouaient à un jeu en ligne sur Facebook et ils sont restés amis. Ils sont restés en contact. C'est incroyable. Et donc, du coup, il lui a proposé de venir visiter l'Algérie. Elle a accepté. Elle est venue lui rendre visite en Algérie. Donc, cette dame, Esther, est suisse. Elle est venue en Algérie. Et donc là, on est avec aussi monsieur qui est l'oncle de Haroun. Histoire incroyable de voyage, encore une fois. Et du coup, ils m'ont proposé de venir avec eux au phare de Délise. Et ils m'ont expliqué que ça, donc, c'est l'ancien phare qui a été malheureusement détruit par le séisme en 2003. Hein, c'est ça, voilà. Et à côté, ils en ont reconstruit un autre. Voilà. Donc, en voiture, ça prend 5 minutes. À pied, j'aurais mis à peu près une trentaine de minutes. Voilà, je sais même pas si je l'aurais fait aujourd'hui. Mais par contre, le coin est vraiment sympa. Hein. Je vois que là, on a des petits cafés. Comme tout à l'heure, avec vue sur la mer, ça doit être juste magnifique. Eh ben merci, Sahit. Ou comme on dit en kabyle, c'est Tanmirt. Merci, Tanmirt. Aslama Aslama al-Noun. Ok.
Eh ben, ça hit. Le rocher des moules. Le rocher des quoi? Des moules. Des moules? Ouais. Avant, il y avait beaucoup de moules là-bas, comme ça. Et puis, il n'y en a plus maintenant? Ah, maintenant avec la pollution et tout ça. On a perdu tout. Ouais. Et le rocher des crabes, d'accord. Intéressant. Et voilà, de retour sur nos pas. On est non loin de la place centrale de Délise, par là où j'ai commencé l'exploration du jour. Et en fait, mes nouveaux amis du jour, salam alaikum, Abbas, alhamdoulilah, m'emmènent, ainsi que Madame Esther, visiter la Casbah de Délise. Donc là, on pénètre dans la Casbah de Délise et puis voilà. J'ai la chance d'avoir des guides locaux. So you are used to it. Like months ago we had some TV time, like John's, but I prefer to have my partners to appear. Elle est protégée par l'UNESCO. Ah bon? Ouais. I told you about the business that I want to start. From Almeria, a ruler who used to rule there in Andalus, like in their last times. And before it was there was like the Mormons, the Vandals, the Vikings, a lot of cultures Salam alaikum. Salam alaikum. had that. Trop bien. La baisse, ça va? La baisse. I go to the, for example, to the cafe and I said, is it possible to translate for me how to say a juice of something? Yeah. So for example, pour le jus de grenade, je suis allé au café et j'ai demandé, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment on dit un jus de grenade? Et c'est comme ça qu'il m'a dit Roman. Oh là là. Waouh! On a la vue sur le port de la Casbah de Délise. Donc c'est ce que j'ai pas pu filmer tout à l'heure parce qu'en fait les militaires ils sont juste là avec la police. Je pense qu'ils surveillent en fait le port. Tu peux venir avec nous. Hein. Ouais, avec vous ça va, mais en fait d'en haut ils nous voient pas. Donc en plus là on a les couleurs de fin de journée, c'est superbe. Ah là, le Tigzert là-bas. Dernière montagne. Tigzert, Ouais, d'accord. Tigzert. Donc c'est l'étape de demain, normalement si tout va bien. 27 27 km. Bah voilà, si tout va bien demain, Inch'Allah comme on dit, on sera là-bas, à Tigzert. Toujours en Kabylie hein. Kabylie, Toujours on en est Kabylie, toujours en toujours en Kabylie. Kabylie, même ici Kabylie. Hein. C'est toi qui fais tout ça? Ouais. Voilà, il fait tout, les pains, hein, les boîtes de cigarettes. Vous voyez? Waouh. Ça c'est une panne. Ça fait des pannes, ils sont tous. C'est pour de la décoration? Ou pour Non, vraiment non, se non, peigner pour les la cheveux vente, pour les cheveux. ouais? À la style la Suisse D'accord. ce matin. Et ça, c'est une femme africaine. C'est joli hein? Afrique avec une boucle. C'est très très beau. On peut les faire, par exemple, comme des porte-clés ou des colliers. Il y a du talent hein, ici. Ouais, un peu. Bravo, Sartek. Merci. De retour à l'hôtel, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi j'ai passé une petite journée détente sur Délise. Alors Délise, en conclusion très rapide, comme vous l'avez vu, c'est pas très grand. Il y a une place centrale, une Casbah qui est historique. Il n'y a pas non plus grand chose à voir, grand chose à faire. Après, si je dois être totalement honnête et transparent avec vous, de toute façon, j'ai toujours eu pour habitude d'être honnête et transparent dans mes ressentis de mes explorations. Bon, peut-être que j'ai pas tout vu, peut-être que j'ai pas tout fait, peut-être qu'il y a d'autres trucs sympas dans les alentours, mais moi j'ai pas eu plus le coup de cœur que ça pour Délise
par rapport à d'autres endroits que j'ai pu faire durant ma saison 1 en Algérie, ou par rapport même hier à Tipaza, où c'était vraiment sympa, avec le port, les ruines, etc. Peut-être que on m'en avait parlé tellement bien que je m'attendais sûrement à un peu mieux. Et j'étais un peu déçu, je m'attendais peut-être à un Béjaïa en plus petit ou je sais pas. Après c'était sympa, hein, manger dans les hauteurs avec la vue, voilà, c'était kiffant. D'ailleurs j'en ai eu au passage pour 1400 dinars au total, le resto de Semizi, ce qui fait grosso modo 6-7 euros. Donc j'avais pris une petite eau gazeuse, j'avais pris la salade Hermis, les sardines, enfin bref, hein, vous avez vu tout ce qu'il y avait sur la table. Et puis je crois qu'en vérité, ce qui fait le charme de cette ville, c'est ses habitants. Tout simplement, parce que en fait, bah, vous avez vu, hein, j'ai passé quasiment tout le reste de l'après-midi avec les locaux. En fait, c'est la dame qui était derrière moi, donc Esther, la Suisse, qui m'a abordé en me disant « Ah, tu fais des vidéos, etc. » Donc je lui ai expliqué. D'ailleurs, moi qui pensais être le seul touriste à Délise, hein, et ben je me suis mis un doigt dans l'œil. Finalement, il y avait une Suisse avec moi, comme quoi, ça fait plaisir, c'est cool. D'ailleurs, très très belle histoire, hein, franchement... Waouh, ils se sont rencontrés via Facebook en jouant en ligne. Ça me fait trop penser, moi, à l'époque, quand je jouais à FIFA en ligne, c'est vrai qu'on pouvait jouer avec des gens du monde entier, quoi. C'est ça qui est ouf. Bref, donc voilà, très très belle histoire. Et ben, les locaux étaient vraiment charmants, quoi. Haroun, son oncle. D'ailleurs, son oncle, il m'a dit « Tu dors où ce soir ?» Je lui ai dit « Ben, à l'hôtel, j'ai trouvé un petit hôtel. Le problème, c'est qu'il est excentré, il n'y a rien à côté, même pas une épicerie, etc. » Il m'a dit « Ben, si tu veux, tu peux dormir à la maison. » Je lui ai dit « Oh, c'est vraiment gentil, mais ça y est, c'est trop tard. J'ai déjà pris un hôtel. » Il me dit « Bah, viens manger à la maison. » En vérité, j'étais super fatigué. Comme je me suis couché tard hier pour le montage, et puis bon, comme vous vous en doutez, hein, y a la fatigue physique, la fatigue mentale, voilà, plein de choses qui s'accumulent. Je pense que j'aurais pas été de super compagnie ce soir, voilà, j'avais envie de rentrer, de me poser un peu avant d'attaquer le montage, mais ils ont été vraiment adorables. Ils m'ont raccompagné jusqu'à mon hôtel, et en plus, comme je savais que autour de mon hôtel, il y avait rien pour acheter à manger, je leur ai demandé si ça leur dérangeait pas, vite fait qu'on s'arrête en centre-ville pour que j'achète un petit truc, et du coup j'ai pris un demi-poulet avec du riz, etc. Comme ça au moins je pourrais manger ce soir tranquillement, voilà, dans ma chambre d'hôtel. D'ailleurs j'ai l'impression que c'est un hôtel fantôme, quoi. Il y a personne, c'est ouf. Je me suis fait une réflexion aujourd'hui, je me suis dit que si Antoine de Maximi, le présentateur de l'émission J'irai dormir chez vous, venait ici en Algérie, bah en fait l'émission... elle serait pliée en 2 secondes. C'est-à-dire, première personne qui rencontre, est-ce que je peux dormir chez vous? Ouais, bien sûr, pas de problème, quoi. C'est vraiment l'hospitalité à l'algérienne partout, quoi. Donc voilà, et les locaux que j'ai rencontrés aujourd'hui nous ont encore montré, voilà, que l'hospitalité, c'est dans leur culture. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous demain en direct de l'Algérie. Alors franchement, là ce soir, ça va être un peu compliqué, parce que je capte rien ici, je suis en 3G et c'est super lent. Et le réseau Wi-Fi, autant vous dire qu'il ne faut pas compter dessus. Donc ça va être très très compliqué pour uploader la vidéo. Mais bon, on verra, on se prend pas la tête. Je vais déjà avancer le montage, comme ça au moins ce sera fait. Donc je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.